C'est même lui qui accueille son ami et nouveau coach à la voix, Garou, qui a quitté son fauteuil à The Voice en France pour celui de son Québec natal. Bonjour la visite! Yes, content de t'avoir. Mais tout. Le fun commence. Bon, tu vas me faire visiter ça? Ouais. Bonjour, petit gars. Les deux amis ont même droit à l'horloge côte à côte. C'est arrangé, d'après moi. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ce qu'on va installer à la table de poker, moi? Tu vas avoir nos parfums. Nos parfums vont s'entremêler. Lara profite d'un moment en salle de maquillage pour saluer son vieil ami Eric. Longtemps? Je peux même pas t'imaginer. Tu vas bien? Oui, tu Tellement heureuse d'être là avec toi. D'être ça avec toi. Ainsi que son ami Garou. Tu vas bien? Super! Ouais? Ouais. Super. Ça embarque dans une aventure? Et voilà. Toi, tu connais ça par cœur. Enfin, vous connaissez tous ça par cœur. Ben, je connais ça, puis ça va être différent. Tu sais, ça Oui, va être- oui, c'est bon. j'imagine, ouais. C'est ça qui est drôle de revenir, tu sais, j'ai l'impression de revenir dans mon fauteuil qui n'est pas le mien ou qui s'est téléporté, je sais Oui, pas. qui est peut-être plus le tien que n'importe quel autre fauteuil, Ben dans là, le sens t'en- de ta culture. Être à maison en plus. c'est Exact. Après ces retrouvailles, les coachs vont prendre possession de leur fauteuil. Bienvenue. On dirait que je viens de partir. Wow. C'est vrai? C'est ça ton Fais-nous visiter un peu, là. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Si là, je reconnais le Québec. Tu sais, nous autres, c'est je vous veux. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Là, c'est je te veux. C'est le sympathique québécois. Absolument, Je te veux. la proximité. J'adore. Quand on va jaser, on va toujours avoir une femme entre nous deux. Oui, c'est vrai. C'est parfait. On va avoir un arbitre. Ouais. On peut s'asseoir? Oui. Ah, elle t'appartient, OK. désormais. Ça, c'est clairement la tienne. Moi, c'est la mienne. Il y a plein de marques de bagues. Puis, je vais voir les coachs pour savoir comment ils se sentent. Première journée officielle de la Voix 6 aujourd'hui. Comment vous vous sentez? C'est excitant. C'est inspirant. C'est cool. C'est sûr qu'à un moment donné, après une couple d'années, on finit par se sentir à la maison. Là. Avec des nouveaux frères et sœurs quand même. Ouais, c'est pas tes mais, collègues t'sais, habituels. là. Alex connaît le plateau. Garou, ben on est chums depuis trop longtemps pour dire notre Dangereusement. âge. On dirait qu'ils ont fait exprès pour vous séparer, là, vous deux. Ils ont mis la rente les deux en se disant... La conciliatrice. Moi, je suis la conciliatrice. Oui, moi. mais il en faut une. Je sens qu'il va y avoir de l'argumentation ici. Là. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi aussi. Et Lara, toi, c'est ta première voix Moi, à vie. Moi, là. je suis le bébé, puisque je n'ai absolument jamais eu l'occasion ni la chance de m'asseoir dans une belle chaise rouge comme ça. Donc, c'est vraiment... Et le feeling? Mais c'est une vraie émotion. Très C'est une vraie- confortable. C'est ça, très confortable. Là, Alex, toi, tu les connais peu, j'imagine. Hein? C'est une première rencontre pour toi. Ouais, vraiment. Première journée d'école. Ouais. C'est ça que j'ai dit à ma blonde en me levant. C'est un vraiment mélange ça? de fébrilité. Puis, mais première journée d'école, mais tu changes d'école aussi un peu. Ouais. Tu C'est tout en juste- même temps. Ouais. Fait que, ouais, je suis un peu. Je suis très fébrile, mais très heureux de faire votre connaissance. Vous avez quand même gardé vos fauteuils respectifs. Êtes-vous des gars superstitieux? On aurait-tu pu vous changer de bord? Moi, je suis content que mon fauteuil soit téléporté en même position. Je me sens plus en confort d'être en même position que j'étais T'es pour en la terrain France. connu. Ouais. Ben là, comme première journée, je pense qu'il faudrait tester ça, ces fauteuils-là. OK, là, il y a une performance hallucinante. T'as envie de retourner. Wouh! Wouh! Oh! Merveilleux! Je viens de comprendre que c'est pas mal impressionnant. Et Comme un Étourdi? manège. Oui. Un peu? Non, ça va. Non, ça va, OK. Bonne saison. Merci. Puis ben, on se revoit bientôt dans les Bonne coulisses. saison. Merci, Annie. Bonne Salut! J'ai trouvé mon body. Hey, faut que je trouve le chemin. Bon été, hein? Ça va, toi? Bon matin. Les coachs se préparent à répéter ensemble pour la première fois un medley de leurs plus grandes chansons qui va devenir l'hymne de cette nouvelle année de la voix. Vous savez pas répéter. Place aux vrais chanteurs. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme nous, comme un roi. Comme un homme que je ne suis pas. Allez, Je t'aime. pas mis de gaz encore. Tu sais, moi, en chant, je fais « Tu vois, je t'aime ».
comme ça, si t'as envie, hein, de faire un truc un peu pas à ma façon, mais à ta façon. C'était juste une suggestion après. Ouais, non, Mais ça sonne lui, je trouve. On dirait que la ligne mélodique, c'est. C'est excellent. Ouais, c'est ça! Bravo! C'est très ça, c'est mon ange. Je t'aime comme ça. OK, mash-up, on peut-tu ramener mon ange après, puis on continue? Jamais je pensais que j'allais faire ça. La répéter avec Eric, Garou, avec la en tout cas. Un petit enfant d'école, là, genre qu'il faut pas qu'il se trompe. C'est quoi les papa, là? Papa! Puis les entendre essayer de chanter les papapas. Puis je suis comme, yeah, OK, au moins, il y a un coefficient de difficulté qui est pas les autres notes, mais qui est la mélodie alambiquée. Expliquer les papapas. Je suis content qu'ils se mélangent. C'est rassurant. As-tu apprécié la répétition? Oui. Et toi? Vraiment. Je me sens comme un kid. T'étais-tu un peu intimidé par toutes ces grandes voix-là? Tu sais, voyons donc. J'arrive puis je suis le petit cul là, à côté de ces 3 méga stars que j'ai écouté toute ma jeunesse et mon adolescence puis tout ça. Puis Maman va t'arranger. Ça va bien. non, mais je dis pas ça. Je dis pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas un rapport d'âge, c'est un rapport sûr. d'expérience. Tout à fait. Fait que c'est laquelle la chanson la plus Challengeant. C'est sûr qu'attaquer n'importe quoi d'Éric, là, c'est comme. C'est pas n'importe quoi. Faut y aller. J'ai vraiment dû comme resserrer mon string puis y aller là-haut. Là, c'était pour vous. J'ai bien de la misère. J'attends! C'est haut un peu. Tu sais. Ah, moi, j'ai bien de la difficulté avec les... J'aurais eu plus de facilité, ça aurait été des mamans. On va le faire même. Check, moi, ça me dérange pas. On est là pour le partage. Si c'est ça que tu veux faire, on fait des moments. 5, 4, 3, 2, 1. Puis, c'est l'heure pour les coachs de livrer le fruit de leur travail avec leur complicité et leur générosité. Ça commence. Caro va rentrer. Let's go. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Après un grand numéro d'ouverture, place aux auditions à l'aveugle. Yama a bouleversé les coachs qui sont encore sous le choc à la pause technique. J'en ai complètement perdu mes moyens. Incroyable, cet enfant. Bravo à elle, c'est fou raide. Ah, fou raide. Ouais, j'avais pas peur de la vulnérabilité comme ça. J'aurais braillé sans arrêt. C'est les moments où on se sent quelque plus chose. humain. Tu sais. De retour vers sa loge, Garou continue la discussion avec Charles. Vous connaissez pas les histoires des gens, mais vous les entendez. Oui, c'est ça. Sa mère a été expulsée de la maison. Elle a vécu avec son père jusqu'à temps qu'elle réalise que la relation que son père avec sa mère était pas... C'est la première fois que je vais en arrière de ma vie. Et là, c'est ça, j'entends l'histoire, puis ça m'a tellement ému. Je me suis dit, Caroline, que c'est ceux qui l'ont rough, les plus généreux, et elle, ça donne. Hey, si on fait un show, là, c'est pour ça. Sur mes souliers, là, c'est comme des petits carreaux. Ça fit, ça fit au bout. Garou dit, hey, check mes souliers, viens dans mon équipe. Si je veux que Garou continue à gagner, faut pas qu'il y ait de poussière sur ces souliers-là. Chaque jour, on fait ça. Bye, Garou! C'est grâce à ça. Les premières journées avec les nouveaux Ouais. coachs, ça se passe bien? Super rapidement, la chimie a opéré. Tu sais, Garou a déjà fait The Voice en France. Mais il a quand même dit « Ah, du coup » l'autre jour. Mais il nous dit qu'avec l'accent québécois, « Hey, mais oh, faudrait le savoir. Hey, du coup. » Je vais voir Garou pour connaître ses impressions sur son expérience jusqu'à maintenant. Tu es en train d'apprivoiser les studios québécois. Comment tu trouves ça? C'est pour ça que je prends ma petite pause quand même sur le plateau. Tu sais, j'analyse. Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que ça te dit? Quand tu Ben, ça me regardes? dit que le spot était un petit peu plus à droite. Il est incliné un peu en France, hein? Ah, ouais, c'est pour ça Ouais. que j'essaie de m'y faire. Là, tu sais. Parle-moi de tes collègues un peu, là, tu commences à passer plus de temps avec eux. La chimie est parfaite. L'équilibre est parfait. On va-tu n'avoir du plaisir? On va-tu n'avoir de la Éric, c'est un vieux chum depuis longtemps. Puis c'est le fun parce que c'est notre façon de se retrouver. Hein. Faire un totem, tu sais. Puis Lara, ben, je la connais aussi depuis longtemps. Je l'ai vu des deux côtés de l'océan. Alex, je le connaissais pas.
Franchement, l'équilibre est idéal. Je te laisse répéter parce que je pense que tu es attendu. Ouais, j'ai l'impression que tout Ouais. le monde nous fait des signes. Ouais, exactement. Tu es attendu Attention, sur un scène. avion qui va se... Solo. Garou, ça va bien? Ça va, toi? Oui, super. Zou, 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 voici Garou! Ça va, toi? Oui. Comment ça va, ça va bien? Hey! Es-tu au scope un matin? Que le tournage commence. Have fun. Trash! Yes, sir. Vole-moi pas tous mes candidats, toi. Jamais je ferais un affaire de même. Je t'ai vu aller, t'es hardcore. 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 Il est hardcore. Il est vraiment hardcore. Moi, je mise sur ma sensibilité. Parlant de sensibilité, Myriam a su toucher les coachs du haut de ses 18 ans. Ça venait des tripes, ça venait de la bonne place, ça venait de l'instinct. Il y avait quelque chose de théâtral, le fait qu'elle nous présente justement deux personnages et deux côtés complètement différents, deux facettes de sa voix complètement différentes. Le ton de la voix, quand elle s'est rajouté le petit rond un peu malsain. Moi, Ouais, c'est vrai qu'il y a de la folie là-dedans. Il y avait j'adore. du devilish. Puis finalement, je trouve, c'est une jeune fille de 18 ans. Et écoute, il y avait deux madames complètement opposées dans une jeune fille de 18 ans avec toute sa fragilité puis sa créativité. C'est assez spécial. Moi, je me disais, s'ils sont deux, ils pourraient au moins s'harmoniser un peu, là. Pas juste à regarder. J'ai vu quelque chose qui fait mal à l'intérieur de cet enfant-là, puis dont on peut vraiment se servir pour qu'elle ait plus mal, puis pour que cette douleur devienne de la musique. Tu sais, faire fleurir ça. C'est là qu'elle va regretter de travailler avec Lara. En tout temps, Garou ne cesse de chanter et tous les styles y passent. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, you please take me on. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Après avoir bien réchauffé sa voix, Garou s'intéresse au début de la carrière des autres coachs. C'est quoi ton audition qui t'a fait basculer ou ton moment charnière? Une chicane dans un bar. Hein? J'avais 17 ans. Puis il y avait ce soir-là dans la salle le producteur de... C'était RTL comme musique et qui cherchait quelqu'un pour faire l'Eurovision. Puis il y a une chicane, je sais pas pour quelle raison, qui pogne. Mais une vraie chicane. Il y a les tabourets là, qui ont volé. Et j'ai pas perdu le contrôle. J'ai pas eu peur. J'ai réussi à finir ma chanson. J'ai réussi à calmer le jeu. Le gars sort, il me parle, il m'engage. Et à la fin de l'Eurovision, il m'a dit, tu sais-tu pourquoi tu l'as eu, la gig? Sais-tu pourquoi ce soir, tu te retrouves ici devant 400 millions de téléspectateurs? Parce que tu as été tough devant une bagarre, puis que j'ai vu que tu pouvais prendre la pression puis le gros stress. Il dit, sinon, je te l'aurais pas donné. Puis toi? C'est Musique Plus qui avait des codes d'écoute monstres à l'époque. Mon premier clip était La Promise. Ils m'ont donné une rotation qui appelait M+, donc ils m'ont donné une rotation double. Ce qui a créé un effet d'enchaînement que les gens se sont mis à appeler dans les radios, puis les radios n'ont pas eu le choix d'embarquer à ça. Moi, je me souviens de t'avoir entendu à Sherbrooke à Radio Communautaire la première fois. Et instantanément, en t'entendant, ça a fait « Oh, le rat de marée qui s'en vient ». C'était instantané. Et oui, j'ai pris conscience, moi, parce qu'on savait pas combien d'albums on avait vendu. Je savais que je tournais dans les radios, puis j'avais un clip. Mais au Francophonie, je leur avais vendu le show à perte pour payer mes musiciens pour faire le show. Puis quand j'ai monté sur scène, j'ai viré le coin du moniteur. Il y avait 30 000 personnes qui connaissaient l'album par cœur, qui chantaient. Je pouvais arrêter de chanter. Et ce show-là, j'ai compris que oui, ça pouvait devenir un métier à temps plein. Tu sais. Ben moi, juste parce qu'on est entre nous autres, l'histoire raconte que Luc Plamondon est arrivé dans un bar, puis il m'a vu là, puis que finalement, il m'a amené dans l'histoire. Mais en fait, j'avais passé une audition pour Starmania. C'est un chum qui m'appelle de Prague qui me dit « Hey, tu devrais aller là. » Je dis « Pourquoi j'irais là? » Puis il dit « Ben pour rencontrer Luc Plamondon. » Le matin, je me lève, extinction totale. Puis la première fois de ma vie que je vais voir un ORL, puis il me dit « Parle pas. » Je dis « Ben j'ai une audition aujourd'hui avec Luc Plamondon. » Il éclate de rire, tu sais. Puis je suis allé pareil. Puis moi, j'étais en dernier, puis je me souviendrai toujours quand la porte s'en trouve, puis je vois la
tête du grand Luc Plamondon sortie. Il dit, c'est toi? J'ai dit, c'est moi. Non, mais c'est toi qui n'es pas capable de chanter aujourd'hui, là. J'ai dit, ouais, c'est ça. Puis il dit, tu veux pas essayer, tu sais? Fais juste un petit bout, là. Puis là, je commence, j'ai du succès dans mes affaires, du succès dans... Je fais c'était pour Starmania, c'était OK. Et là, j'arrive à... J'aurais voulu être un artiste. Ça part n'importe comment. Quasimodo! C'est quasiment ça. Il a vraiment enlevé ses lunettes. J'ai vu ses yeux. Puis il dit, non, mais c'est quoi quand t'es capable de chanter? Parce que là, si t'es pas capable de chanter, puis tu chantes comme ça, puis là, il s'est énervé. Wow. Puis j'ai dit, je suis pas venu vraiment pour Starmania, je suis venu vous rencontrer. Puis il m'a dit, je suis en train d'écrire autre chose. Je vais penser à toi. Puis ça a pris 2 ans et demi avant que j'entende parler de Notre-Dame de Paris, puis que finalement, j'arrive bien à la fin des auditions. Ça a été instantané. Le lendemain matin, ils m'ont fait reconvoquer pour dire c'est sûr que c'est toi qui le fais. Wow, c'était incroyable. Puis toi, Alex? Je faisais mon démo avec Yann Perrault, puis il y avait l'animatrice d'une émission qui s'appelait Mange ta ville, qui est Catherine Poganac. Puis elle était venue en studio, puis on lui avait demandé de chanter sur une tune. Puis là, après, elle était allée à Tout le monde en parle comme 2 semaines après, puis elle avait mis ma chanson dans le petit clavier de Guy Lepage, puis elle a fait... Il avait demandé comme c'était quoi le next thing. Puis elle a fait, il y a un gars qui s'appelle Alex Nevsky. Le lendemain, comme là, le téléphone a sonné, comme 3 maisons de disques qui voulaient me signer. Puis tout ça, juste parce que 20 secondes de ma chanson de clavier qui a avait démarré. joué. Ouais, mais tu sais, tous ceux qu'on était allés voir 2 semaines avant, qui avaient dit non, là, d'un coup, ils étaient vraiment on. Tu sais, ça a pris ça, là. En fait, je sais pas si sans ça, quand les labels se seraient manifestés, parce qu'il avait déjà dit non. C'est drôle, hein? Ça prend une interface, parfois une personne qui croit tellement en toi, qui, elle, t'aime tellement, qui est capable de te vendre autrement que ce que toi, t'aurais jamais été capable de faire. C'est de ta faute, toi, là. La télévision. Le pouvoir de la télévision. C'est vrai. Entre les auditions, les coachs partagent de beaux moments ensemble. Voici en extra un aperçu de leur complicité. Moi, 2 vitesses. Arrêtez, puis dans le fond. Éric puis moi, il n'y a pas un prof qui l'a travaillé avec nous autres. Les profs nous ont tous dit, allez annoncer des camions, puis laissez faire. Nous autres, on chante un peu comme la moto, c'est celle qui tousse. On a développé le son Harley. Je suis un peu plus scooter électrique, moi. Alex Vespa-Neski. Eric, tu connais-tu ce réchauffement-là de moto? On part le char. Salut. Il est irrésistible, hein, pas vrai? Je suis allé faire un show à Rosemère vendredi, puis il y avait un vieux 7 jours au Éco-Vedette, puis c'était toi le front, genre de 2016. Puis là, j'en ai appris beaucoup sur toi. Oups. Je sens que la journée va être longue. Ouais, je t'en reparle, mais c'est intéressant. Maintenant, tu sais tout. Ouais, tes petits secrets. Les journées d'enregistrement commencent très tôt, ce qui n'empêche pas la bonne humeur de régner sur le plateau. Quand tes enfants trouvent que tu te lèves trop tôt, c'est qu'il y a un problème. Maman, t'es debout? Oui, c'est ça, oui. Je suis toujours debout avec eux autres. T'es debout très tôt, toi? Quand je les ai, moi. Même pas besoin de mettre le cadran, Ouais. on dirait que je inconsciemment, ceux qui sont là. T'as envie de te lever. Ah oui. Je dis, oui, petite bête à apparaître dans l'escalier. Ouais, là. ils sont tellement... OK, vous pouvez descendre, là. Tu me rappelles leur prénom, Eric? Christophe Arthur puis Édouard. C'est le petit brun Christophe Arthur? Ouais. Je voulais l'appeler Lancelot au début. Doucement, me poser des questions. J'ai dit à l'école, les diminutifs, vont-tu l'appeler lent ou slow? C'était carré. Alors que les coachs prennent position, Alex joue les réalisateurs et se cherche une actrice. Je vais avoir elle. Voici Lara. C'est bon, ça. Faudrait que ce soit toi qui le fasses. Voici Lara. J'aime ça. OK. Bon, ça sur elle, là. Ah, ça, c'est bon. 1, 2, 3. Voici Lara. Lara, Fabien. Mais il faudrait qu'elle soit dedans. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'étais au courant. On fait des vidéos. T'as de l'argent? C'est du web. C'est ça, t'as de Il l'argent? n'y en a pas d'argent dans le web, tu le sais. Moi, en tant que producteur de contenu, j'en ai pas d'argent à te verser pour le moment. Mais moi, j'ai pas de contenu, fait que... Ouais, non, c'est ça. Malgré toi, tu pourrais faire du contenu. Faut que tu montes à Lara, notre fabuleuse. On va le refaire avec toi, parce que là, c'est plate quand t'es pas dedans.
C'est un film d'horreur, ça. Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes? Je vais t'en faire un bon. Il va falloir que tu te dévoiles, comme Garou tantôt. Excellent. Tourne-toi rapidement. J'ai besoin de lumière ici. Approche. Approche un peu. Vous êtes prêts en arrière, s'il vous plaît, silence. Voici la route. C'est bon parce qu'on dirait que ça chante. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça, on dirait que ça fait son vibrato. Ah, je l'aime beaucoup. Place au spectacle. 3, 2, 1. Les coachs de la voix! Il est l'heure que ça commence. Clara, es-tu correct? Oui. Puis toi, Eric, es-tu correct? Là, moi, j'ai vu l'entertaineuse. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas encore vu l'artiste, puis ça, c'est ce que toi, tu vas aller... Une chose est sûre, vocalement, elle. Mais le range de Let's Get Loud, c'est rappé dans 4 notes. là. Ouais. Moi, je suis pas un gros fan de chanteuses à haute voltige, de toute façon. Mis à part toi, là. T'es donc ben têteux. Pendant la pause entre deux candidats, Lara fait son spectacle. Je vais vous faire le lapin. Pardon, Lara fera le lapin. C'est fin, c'est discret. Je peux faire le homard aussi. Lara fera le homard. La semaine prochaine, c'est moi qui vont engager comme animeuse de foule. Hey, je suis drôle, puis personne le sait. Je vais faire le homard pour tout le monde, OK? Checkez-moi faire le homard. J'ai fait le homard pour tout le monde pendant que vous autres, vous aviez du fun, là. Le homard. C'est drôle. Le fait bien. On devrait faire un duo de homards, toi puis moi. Ouais. Thermidor puis Armoricaine. Parfois, les discussions des coachs entre les candidats prennent une drôle de tournure. C'est en Chine que McDo, ils ont adressé les frites au chocolat. Non. Ah ouais? Ouais. Aïe, aïe, c'est comme le summum du sucré salé. On se fait-tu un dare qu'on mange une poutine au chocolat avant la fin de la saison? Moi, j'y goûterais. Puis on mélange chocolat blanc avec fromage ouais. en grain. En tout cas, on pourra jamais dire que je suis pas à l'écoute. Hein? Regardez-moi ça, comme c'est gastronomique, la voix. Je m'en vais faire une super belle surprise au coach. Je pense qu'ils vont apprécier. Attention, attention! Oh J'ai pensé que ça pourrait vous amener un petit peu d'énergie suite à une conversation que vous avez eue tantôt. Ah, t'es vite! Oh non, écoute. OK, je le fais. Tu m'entends les réactions? Ah oui. C'est pas eux. Oh mon Dieu! Non. La prochaine fois, ce sera une lasagne au caramel. Ah oui, Ah, chut! tout est possible. Eric qui lâche son régime pour une poutine au chocolat. Yes! Garou, tu sais, ils m'ont appelé avant de t'inviter sur le show pour me demander mon avis. Et j'ai poussé bien fort pour que ce soit toi. Alors, s'il te plaît, arrête de cruiser les candidats qui m'intéressent. Presque à la fin des auditions à l'aveugle. Ça a été un super beau parcours. Parle-moi de tes moments forts, mais surtout des pitchs dont tu es jaloux, là, tu sais, que certains des coachs ont fait, que tu fais comme « Ah, j'aurais aimé ça penser à ça. » J'aimerais toujours ça, pouvoir claquer des doigts puis qu'il y a une bouteille de champagne qui arrive avec des verres. Là, Oui. tu sais. On dirait qu'elle a gagné la Coupe Stanley, fait que j'ai fait préparer le champagne. Puis le champagne arrive. Y a-tu tu sais, du Eric, power, hein? C'est effrayant, quand même, je veux dire. Ça paraît qu'il est le doyen, là, Oui, tu sais. oui. Eric était dedans au bout, tout ça pour se rendre compte qu'elle a rien compris de ce qu'il disait parce non. qu'elle est anglophone. Le pire, c'est que Clara a comme traduit son speech à lui, puis elle l'a Oui. gagné de même. Ben oui, c'est ça, elle l'a eu. Ah! Hey, allô Eric, on va? Je ne pas le faire dans la plaie. On est super content de te voir. C'était mon plus beau speech à vie. Ben pour vrai, je sais que tu t'es tellement donné. l'intensité qu'il y avait là-dedans. J'ai bâti ma carrière avec l'intensité live, mais là, à soir, je viens de me faire déclasser complètement. Ça se fait juste une fois, là, le champagne. Ça fait champagne, c'était correct. ça. Moi, je te trouvais très fort, en tout cas. Excuse-moi, mais quand je fais champagne, Ouais. j'ai cru m'amener. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe quand tu le fais. Ben, moi, je t'ai vu souvent faire ça, champagne.
La version de la chanson de Michael Jackson par Yann inspire les coachs à parler de leurs idoles. Moi, c'est mon artiste préféré. Jackson? Oui, Michael Jackson, oui. Lui, Freddie Mercury et Peter Gabriel. Je sais qu'on est comme dans... Ouais, c'est bien tissé quand même. Là. Qu'est-ce que t'as vraiment adoré, toi? Beatles is the Beatles for me. Là, c'est comme les maîtres incontestés. Là. Moi, la chanson qui me rend heureuse, no matter what happens, c'est une chanson des Beatles. Here Comes the Sun. Ouais. Ça, moi, si il peut m'arriver la pire affaire, je mets ça, puis quelque chose qui me dépasse me fait du bien. C'était George. Oui. George, à un moment donné, il a pogné ma guitare, il a mis le capot dessus. Ah. Puis il m'avait dit qu'il viendrait pas de jammer, il viendrait pas chanter. Il monte sur le stage, pogne, met le capot, puis il me start ça. Oh non. On avait un micro à deux, on chantait pendant 2 heures. Fait que... C'était où, ça? Ici à Montréal. Pendant les dernières pauses, le public en profite pour rencontrer les coachs, car c'est bientôt la fin des auditions à l'aveugle. On se sent comme les personnages de Disney. Moi, c'est Mickey Mouse. Ce qui rend Garou et Lara un peu mélancoliques. Ça va nous manquer, ça. Mais c'est sûr que ça va nous manquer. Ça me manque déjà, moi. Il faut profiter. C'est là que le fun commence. Là. C'est là que le travail concret avec ces artistes-là commence. C'est là qu'on va vraiment découvrir tout leur potentiel. Puis on va pouvoir s'en mêler un peu aussi. Puis c'est inspirant. Moi, chaque année, quand je sors de la voix, j'ai beaucoup plus d'inspiration quand je m'installe à la table à dessin. Moi, j'ai vraiment hâte d'aller les pousser dans la lumière. Puis s'il y a des petites étincelles qui ressortent sur nous tous, je pense que ça va être vraiment le fun. Moi, j'adore ça, parce que c'est comme déballer les cadeaux en Noël. Là. Tu sais, quand t'es kid, t'arraches les papiers. Ah, puis tu passes à d'autres choses. Puis là, c'est le temps vraiment d'ouvrir complètement les emballages puis s'amuser avec nos beaux talents. Là, je me sens très privilégié de vivre ça, justement, à mon âge aussi. Parce que j'apprends énormément aussi à travers ces rencontres-là. Fait que je sens que je vais être meilleur encore. Et moi, je trouve ça fascinant d'apprivoiser le sens de l'humour d'Alex, qui est assez spécial. Je t'aime, Eric. Je t'adore. Hey, est-ce qu'on a ça sur tape? On a ça sur tape? Merci beaucoup, public, merci beaucoup. Les auditions à l'aveugle sont officiellement terminées et les coachs retournent vers leur loge pour un repos bien mérité. Je leur prépare une dernière petite surprise. C'est l'heure de fêter! Oh! Ben voyons, vous êtes en train de boire du vin. J'ai beaucoup mieux! C'est la même! On tient à préciser que Eric est en train de faire les entrevues, puis c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous, Oui, parce c'est que ça. sinon on sera ensemble. Ben, absolument. Tu vois, la dernière fois, c'est lui qui l'a commandé sur scène, puis là, ben, c'est moi qui vous l'apporte. Parce que je pense à vous, tu sais, je prends soin de vous. La Regarde. piscine, le champagne. Je vous laisse pas comme ça, sans rien, là. Santé! Plaisir de faire avec Santé, vraiment! Santé. Santé. Quel bonheur! À cette belle première étape, vous avez été extraordinaire. Santé! Santé. Santé à la maison!